Je voudrais donc aujourd'hui commencer le cours. Vous avez vu que le cours d'aujourd'hui est très très important. Je pense que c'est un cours vraiment important parce que l'Église, et il faut dire cela avec beaucoup de prudence parce que malgré tout c'est un peu délicat, mais l'Église s'est accaparée. Peut-être pas à tort, mais je dirais parfois de manière sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Ils se sont accaparés des textes des évangiles, un peu comme si ces textes leur appartenaient en propre, en oubliant que tous ces textes des évangiles ont été donnés fondamentalement, premièrement, non pas à des chrétiens, puisque tout cela n'existait pas, mais uniquement au peuple d'Israël et aux Juifs. Lorsque le Mashiach est à Jérusalem, lorsqu'il est en Israël, il ne parle qu'aux Juifs. Évidemment, on n'arrive plus tellement, l'Église n'arrive plus vraiment à comprendre de quoi il s'agit, parce que les textes sont devenus tellement, je dirais, évangéliques, chrétiens, souvent même extraordinairement catholiques, que même les transmissions qui se sont faites du catholicisme vers le protestantisme et puis toutes les sous-branches du protestantisme, les textes ont perdu évidemment leur force par rapport au peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un texte que vous connaissez, que tout le monde connaît évidemment, et qui est ce texte où Thomas pose la question à Jésus, et je vais lire le texte après dans l'évangile de Jean, où il lui pose la question, mais comment pouvons-nous connaître le chemin? Et Yeshua lui répond, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ce texte, évidemment, qui est un texte, mais extraordinairement connu, mais archi connu, si on ne le remet pas dans un contexte juif, hébraïque, nous allons rater quelque chose d'absolument, mais inimaginable, mes amis. 2 fois, on m'a posé, ou 3 fois, je crois, 3 fois, on m'a posé la question suivante. Mais pourquoi les chrétiens disent-ils, pourquoi plutôt les chrétiens s'accaparent-ils le texte ou prennent-ils le texte? Nul ne vient au Père que par moi. Alors qu'en est-il des Juifs? Puisque les Juifs, eux, évidemment, ne connaissent pas, ou plutôt n'ont pas reçu le Mashiach Yeshua comme leur sauveur. Et c'est lui quand même qui dit que nul ne vient au Père que par moi. Donc voilà un problème extrême qui se pose par rapport à l'Église et au judaïsme. Mais vers qui les Juifs prient-ils? Si ce n'est que par Yeshua qu'on peut atteindre le Père. Mais que font les Juifs? Et l'idée générale du protestantisme, du catholicisme, peut-être même, et de toute branche qui est confondue, se disent, mais nous avons accès au Père par le Mashiach, et je vais parler extrêmement protestant évangélique, ils disent, mais nous avons accès au Père par Jésus. Mais le Juif qui ne connaît pas Jésus, mais comment a-t-il accès au Père? Donc voilà une question qui est quand même assez surprenante, surtout que lorsque Yeshua parle au peuple d'Israël, aux disciples et à ceux qui sont autour de lui, il ne parle pas aux protestants, ni aux catholiques, ni aux chrétiens, tout ça n'existe pas du tout. Il ne parle qu'à des juifs et il dit aux juifs, mais nul ne vient au Père que par moi. Donc, voilà une question tout à fait inimaginable puisque je vais lire le texte avec vous. Vous savez que les textes bibliques ont été, mais je ne dirais même pas tronqués, c'est pas ça, mais ils ont été accaparés de telle façon qu'on en a. Est-ce que j'ose dire? Je ne sais pas si c'est pas exagéré, mais je ne sais pas, mais est-ce qu'on n'oserait pas dire qu'on en a quasiment dépouillé le peuple d'Israël? Un exemple. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui sont dans la majorité dans le catholicisme
lorsqu'ils prient le Notre Père, mais savez-vous qu'ils croient la plupart que le Notre Père est une prière catholique? Ils ne savent même pas, et même des protestants, j'en suis convaincu, quand je vois parfois la méconnaissance, ils croient que c'est une prière chrétienne. Mais mes amis, mais le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Mais c'est la prière la plus juive des juifs de prière qui a jamais existé. Il n'y a pas plus juif que cette prière. C'est pas une prière de catholique. C'est pas une prière de protestant. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais vous poser une question. Ok, on est juste entre nous, c'est toujours, ça vaut la peine. Est-ce que vous seriez intéressé, vraiment intéressé, à ce qu'on fasse une étude de l'étude du Notre Père, mais selon la pensée strictement juive? Ça, c'est quelque chose, mes amis. Je suis en train de la relire en hébreu, et je vous dis que c'est quelque chose qu'on ne peut quasiment même pas imaginer. Ça dépasse l'imagination totale, ce que Yeshua dit, mais ça dépasse l'imagination. Lorsque on utilise des mots de la prière, mais on a réduit cette prière à un système chrétien minimal, alors que cette prière, c'est une dimension judaïque puissante, mais d'une force mais inconsidérée, mes amis. Donc aujourd'hui, j'aimerais quand même vous parler un peu de ce qui se passe avec ce texte. N'oubliez jamais que lorsque vous lisez les évangiles, vous devez toujours vous mettre à l'esprit en premier que tout est dit au peuple d'Israël. Toutes les paroles du Mashiach, c'est au peuple d'Israël qu'elles sont dites en premier pour vous montrer à quel point le Mashiach est venu dans son pays, dans son réceptacle pour apporter à ce peuple la connaissance. Mes amis, mes amis, mes amis. Donc, prenons un peu de temps. Je crois que ce thème d'aujourd'hui, mes amis, lorsque je vais arriver à un moment du cours, je crois que vous allez être complètement surpris de ce que je vais vous dire. Enfin, je l'espère, j'espère. Je l'espère de tout mon cœur parce que c'est tellement impressionnant par rapport au peuple d'Israël et aux questions que le peuple pose à Yeshua. D'accord? On lit le texte ensemble, vous voulez bien? On le fait et on commence, d'accord? Ok, alors, si nous commencions, bon allez, prenons le texte à partir du Jean, chapitre 13, verset 36. On va faire une petite lecture. Bon, ça prend quelques minutes, mais enfin, faisons-la quand même, elle est importante. Et on va oublier. Vous allez prendre votre Bible, vous allez prendre votre évangile. Si vous lisez en hébreu, l'évangile, le prenez, mais enfin, moi, je le fais en français. Parce que j'ai ici un évangile en hébreu. Je vous le montre, tenez ici, regardez, un évangile en hébreu. Alors, voyez, ça, c'est quelque chose. Alors, pour le lire, c'est un travail vraiment très, 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 très complexe et magnifique. Okay, donc, je vais utiliser l'évangile en hébreu et la traduction française. Mais nous commençons dans Jean 13, chapitre 13, au verset 36, et je lis. Donc, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Et Yeshua répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Yeshua répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, ou plutôt, crois-le. Le mot, ça vient de Emouna, amen, amen. Crois-le. Je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Continue. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Écoutez les paroles qu'il dit. Il est en train de parler à des Juifs. C'est pas des mots en l'air, tout est pesé. Croyez en Dieu, Elohim, croyez en moi, Yeshua. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, mais nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous voyez, les contradictions du texte sont absolument surprenantes, totalement surprenantes. Yeshua lui dit, je suis le chemin, Ani hadecher, Hani ve ha-hemet, ve ha-chaim. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Pierre-Philippe lui répondit, mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Et Yeshua lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mes amis, on peut continuer le texte, mais écoutez, c'est vraiment quelque chose d'absolument fabuleux. Yeshua est en train de leur parler. Et la question est quand même très surprenante. On parle du Père, Yeshua parle du Père, qu'il va vers le Père, qu'il va préparer une demeure là-haut. Il parle aux Juifs. Tous les chrétiens, évidemment, enfin pas tous, mais il y en a qui l'ignorent même, pour vous dire. Mais le but fondamental, c'est d'un jour être près du Seigneur, là, dans cette demeure qu'il nous a préparée. Mais c'est aux Juifs qu'il parle. Et il parle aux Juifs en leur disant, mais voilà, on va aller vers le Père. Mais Thomas lui dit, mais comment pouvons-nous connaître le chemin? Donc il y a une question qui se pose. Mais comment les Juifs peuvent-ils s'approcher du Père, puisque la majorité du peuple d'Israël, évidemment, même depuis Moshe, même avant, mais partons de Moshe, ils ne connaissaient pas qui était Yeshua. Donc, de quoi s'approche-t-il? Comment s'approche-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi Jésus leur dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Il ne parle pas à des Européens, il ne parle pas à des gens qui sont comme nous aujourd'hui, il parle à des Juifs et il leur dit « Mais vous ne pouvez pas vous approcher si ce n'est que par moi ». Mais alors comment font-ils pour s'approcher puisqu'ils ne croient, la plupart, ne savaient même pas qu'il était le Messie? Comment faisaient les anciens avant Yeshua pour s'approcher du Père? Parce qu'il faut quand même qu'on le sache, que les Juifs, quand ils prient, ils ne prient pas n'importe quoi, ils prient pas Bouddha, ils prient pas Vishnu, ils prient pas Krishna, ils prient le Père Céleste, la Torah le dit, c'est ce Père-là qu'ils prient, Dieu le Créateur. Mais comment font-ils pour s'approcher puisque Yeshua n'est pas là et que beaucoup même le refusent? Donc ce texte prend une proportion inimaginable et les chrétiens qui utilisent ce texte, évidemment, s'accaparent ce texte en se disant « Mais nous connaissons Yeshua et les pauvres juifs, eux, ils ne le connaissent pas. Alors comment peuvent-ils s'approcher de lui ?» Et Yeshua ne parlait pas aux non-juifs, il parlait à des juifs, il leur dit « Mais nul d'entre vous, aucun d'entre vous, depuis que l'Israël existe, ne peut s'approcher si ce n'est par moi. » Voilà une question absolument incroyable. Comment peuvent-ils donc s'approcher? La question m'a été posée ce week-end. Une dame est venue me voir. Elle me dit, mais comment? Qu'est-ce que vous croyez de cela? Comment pouvez-vous expliquer une telle parole? Le chrétien, lui, il le comprend, puisqu'il est venu à la croix, il a été sauvé, et Yeshua est devenu son sauveur, il est venu et Yeshua les emmène auprès du Père. Mais le juif, lui, comment fait-il? J'allais dire une erreur, pendant des années, je ne me suis même pas posé la question, ça me paraissait tellement peu important en finalité. Je me disais, du moment que moi je m'approche du Père par Yeshua, les Juifs, que m'importe. Mais aujourd'hui, quand je réfléchis, je vais vous dire une vérité, mais inimaginable. Savez-vous que le peuple d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire,
même les plus incrédules concernant le Mashiach, même les plus fermés concernant le principe de Yeshua ou du Mashiach simplement, même hors Yeshua, puisqu'ils ne croiraient même pas. Savez-vous que tout juif, depuis le commencement, ne s'approche du Père que par le Messie? Ils n'ont aucune autre solution. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même que le juif le plus incrédule au sujet du Mashiach Yeshua ne peut s'approcher du Père que par Yeshua. Et ils ne le savent pas, mes amis. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Comment font-ils sans le savoir? Que se passe-t-il puisqu'ils ne le savent pas et qu'ils ne le veulent pour la plupart pas? Et pourtant, Yeshua, c'est une déclaration, mais absolument, mais gigantesque lorsqu'il dit à des Juifs, mais vous, les Juifs, qui allez vers le Père, sans moi, vous ne pouvez même pas y aller. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils comprennent? Imaginez un peu cela. Quelle question inimaginable. On a beaucoup perdu de la valeur des textes. Évidemment, parce que l'Église s'est tellement déconnectée de la pensée hébraïque. On s'est tellement séparé de la pensée d'Israël que vous imaginez que des gens... Mais écoutez, c'est une folie. Mais c'est inimaginable. Quand vous pensez qu'il y a des chrétiens qui croient que Jésus était chrétien. Mais vous imaginez ça, mais ça a tombé à la renverse. Un jour, une dame demandait la prière pour les malades, et elle disait, et on lui disait, mais que disait Jésus quand il priait pour les malades? Elle disait, il disait au nom de Jésus, sois guéri. Mais c'est pour vous montrer que même les chrétiens, certains chrétiens n'arrivent même plus à savoir que Yeshua était juif. Et ils s'imaginent des choses incroyables. Mais le Mashiach, lorsqu'il parle à Israël, vous imaginez la dimension que ça prend, ces paroles. Nous nous déconnectons pendant un temps de la pensée évangélique, même si elle n'est pas totalement erronée, bien entendu. Nous savons que par Yeshua nous allons au Père. Mais nous essayons de comprendre aujourd'hui la réalité du texte, la réalité des paroles de Yeshua. Nul ne vient au Père que par moi, et tous les Juifs l'entendent. Tous les Juifs l'entendent, mes amis. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est que cela? Pour comprendre de quoi il s'agit, et pour vous montrer combien le peuple juif est tellement proche, mes amis. Il est tellement proche, j'allais dire, de comprendre qui est Yeshua, le Messie, tellement proche. On a parfois l'impression qu'il est loin, qu'il est loin, qu'il est loin. Mais l'apôtre Paul ne dit pas qu'il est loin. Vous savez ce qu'il dit, Paul, lui le juif? Il dit que Israël, ce qui l'empêche de voir la gloire de l'évangile, c'est un simple voile. C'est un voile, c'est tout. Il dit, lorsque le voile est ôté, ils comprennent immédiatement ce qu'ils sont en train de faire. Avant de comprendre ce qui est réellement là-haut, ils comprennent ce qu'ils est en train de faire. Je voudrais, pas avec vous, pour expliquer la parole de Meshiach, la parole de Yeshua, revenir en arrière, retourner à l'époque où Moshe était sur la montagne et où il reçoit les paroles, et puis il va recevoir la loi avec toutes ses ordonnances. D'accord? Donc, revenons en arrière. Vous allez comprendre comment le juif ne peut s'approcher du Père, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, que par le Mashiach. Et que fait Jésus, Yeshua? Il va leur expliquer qu'il faut passer d'un état dans un autre état. Quel est le premier état? Le premier état, nous nous souvenons que Moshe avait reçu de Dieu selon le modèle. Vous savez que la Torah ne dit rien par hasard, elle dit selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Mais quel était ce modèle? Quel était-il? Le modèle qu'il a vu sur la montagne, nous en avions parlé, c'était le tabernacle, le Mishkan.
Et voilà que Moshe reçoit les visions et tous les principes de la loi et tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire la chose très très importante qui est évidemment les sacrifices. Avant même que la loi ait ordonné les sacrifices, et s'il faut parler des sacrifices, voilà encore un cours qu'il faudrait expliquer assez longuement, c'est les différents types de sacrifices et ce qu'ils représentent. Mais d'abord, écoutez bien ceci. Lorsque le peuple d'Israël est enfermé dans la matrice Égypte, enfermé dans les ténèbres à la 9e plaie, complètement enfermé, il va être libéré. Mais qui va libérer? Que va-t-il se produire pour libérer Israël? Tout du moins les enfants d'Israël. Mais ils vont devoir faire ce qu'on appelle Pessah. Et Pessah, c'est quoi? Ils ne le savent pas. Ils ne l'ont pas encore compris. Certains aujourd'hui ne l'ont toujours pas encore compris. Mais qu'est-ce que Pessah? Pessah, c'est le Mashiach. C'est le sacrifice de l'agneau. On peut donc dire clairement que si Israël est sorti de Mitzraïm, il n'est pas sorti par aucun mérite. Il n'est pas sorti parce qu'un jour Dieu a décidé, parce que seulement Dieu aurait décidé, voilà, tu vas sortir. Mais il a mis une condition, une règle à cette sortie. La sortie, c'est ce qu'on appelle Pessah, avec le repas. Ce repas, évidemment, nous aurons l'opportunité d'en parler lorsque Pessah va venir. Mais Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est le Mashiach. Le peuple d'Israël n'est sorti d'Égypte que par le Mashiach. Et le Mashiach, c'est qui? Yeshua. Qui a sorti le peuple d'Égypte? Yeshua. Sous la forme de l'agneau. Le peuple ne le sait pas. Ils n'ont pas tout compris. Néanmoins, c'est quand même lui. Par contre, Yeshua, il le dit. Lui, il le sait. Il parle au peuple d'Israël. Et voilà que le peuple d'Israël, maintenant, sort d'Égypte. En sortant d'Égypte, il reçoit la loi. Et il y aura dans les Lévitiques, évidemment, dans le livre de Vaïkra, énormément d'explications sur ce que sont les sacrifices différents. Les deux boucs qui seront un sacrifié, l'autre libéré, que nous retrouvons plus tard avec Yeshua au procès et Barabbas. Là, évidemment, il faudra en parler à Pessah. Mais lorsque le juif fait un sacrifice pour faire le korban, c'est-à-dire pour s'approcher de Dieu, pour s'approcher du Créateur, mais par qui s'approche-t-il? Les communs des mortels, nous qui connaissent un peu, diront, ils font des sacrifices. Mais ces sacrifices, c'est qui ces sacrifices? Quel est ce sacrifice? Quelle est cette image du sacrifice? Le Mashiach. Donc vous comprenez que Yeshua dit, nul ne peut venir au Père que par moi. À chaque fois qu'un juif fait un sacrifice, c'est le Mashiach qui est représenté, c'est Yeshua qui est représenté. Sans lui, mes amis, nul ne vient au Père que par lui. Même Israël ne peut aller vers le Père si ce n'est par le Messie. Et je répète que probablement ils ne le savent pas, ils ne le comprennent probablement pas du tout, enfin pas tous évidemment, il y en a qui ont compris. Mais je parle de l'époque de Yeshua, je parle de cette époque. Yeshua est en train de leur dire, écoutez, il faut que je vous explique quand même. Vous vous dites que vous allez vers le Père, mais ne vous trompez pas. On ne va pas vers le Père uniquement parce qu'on fait un sacrifice, on va vers le Père parce que le sacrifice en réalité c'est moi. C'est pourquoi aucun juif ne peut aller vers le Père, même aujourd'hui, si ce n'est par le Mashiach. Mais comment se fait-il qu'ils ne le comprennent pas? Parce qu'il y a un voile, un simple voile qu'il faut ôter.
Voilà quelque chose d'absolument inimaginable. Si vous disiez aujourd'hui à un rabbin anti-Jésus que s'ils s'approchent du Père, et ils le font, on ne peut pas dire qu'un juif ne prie pas le Père céleste. Si vous leur dites quelqu'un qui est totalement opposé au Mashiach Yeshua, que s'il s'approche, quoi qu'il veuille, ou oui ou non, que c'est uniquement par Yeshua le Mashiach. Chaque sacrifice, mes amis, chaque sacrifice représente le Messie. Donc, lorsqu'ils vont faire une offrande, lorsqu'ils vont donner quelque chose à Dieu, lorsqu'ils feront le korban, lorsqu'ils feront tout ce qu'ils doivent faire, c'est l'image du Mashiach. Et la parole de Jésus, à ce moment-là, prend une dimension, mais absolument, mais gigantesque pour les Juifs. Vous imaginez maintenant la scène où Yeshua est là avec ces Juifs qui sont autour de lui. Et il est en train de leur dire, mais moi je vais vers le Père. Et bien Thomas et Yeshua leur dit, mais vous savez le chemin. Et Thomas dit, mais nous ne savons pas le chemin. Et puis Yeshua leur dit, mais si vous connaissiez puis vous me connaissiez, vous connaisseriez le Père. Et Thomas dit, mais nous ne le connaissons pas. Yeshua leur répond, mais si vous le connaissez, mais si vous connaissez le chemin, nul ne va au Père, parce que tout ce que vous faites, tous vos sacrifices, tout ce que vous faites, toute la loi ne parle que de moi. Et si le Juif fait toutes ces choses, en réalité, c'est l'image du Mashiach qui s'est mise en place. Mes amis, Israël aujourd'hui, Israël hier et Israël demain ne pourra jamais se débarrasser, quoi qu'il fasse, qu'il le sache ou non, de la fonction du Mashiach Yeshua. C'est impossible. Et la première sortie, c'est-à-dire la fête, qui est la fête des fêtes, qui englobe toutes les fêtes, c'est Pessah, l'agneau, le Messie. Ici, Israël est sorti. Évidemment, quand pour le peuple d'Israël, c'était Moshe le libérateur. Mais Moshe n'est le libérateur que dans la mesure où on a mis en place le repas pascal et où on a fait donc cet agneau sacrifié. Tout juif, quel qu'il soit, est connecté au Père uniquement depuis le début jusqu'à maintenant, par le Messie Yeshua. Donc, vous imaginez que le Juif qui est là au moment où Yeshua dit ça, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser dans leur tête? Aujourd'hui, pour nous, c'est tellement simple de comprendre probablement cette chose, mais pour un Juif, ce n'est pas du tout simple. C'est complètement différent. Leur perspective est différente. Et c'est comme si Yeshua, ou pas, même pas, c'est pas comme, c'est Yeshua est en train de leur dire, vous êtes connectés au Père à travers moi, à travers l'objet qui me représente. Mais je vous dis aujourd'hui, maintenant, vous n'êtes plus dans l'objet, je suis devant vous, le corps. Le Juif a simplement une chose à faire, c'est de transposer l'objet dans le corps du Messie. C'est tout. Ils sont extrêmement près. Ils sont tout proches, mais si proches de Mashiach. Ils sont si proches de lui, mes amis. C'est quelque chose mais ce n'est qu'un fin voile qui les couvre. C'est pourquoi Paul avait tellement compris cela. Et il dit, si c'est ce voile qui les empêche de voir la bonne nouvelle de l'évangile. Mais le Juif est connecté avec le Père par le Messie, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, ça ne change absolument plus rien. Vous vous rendez compte aujourd'hui, vous connaissez quelques rabbins, je sais que vous écoutez quelques rabbins, parfois absolument fantastiques à entendre et parfois absolument dramatiques concernant le Messie. Et dernièrement, je réfléchissais à cela, je me pensais à ces rabbins qui en fait sont des gens qu'on aime vraiment parce qu'ils disent des choses parfois extraordinaires. Et puis subitement, vous les entendez parler du Mashiach. Et tout à coup, ça déborde catastrophique, un débordement dramatique. Et j'étais choqué. Et puis ces derniers jours, je réfléchissais à cela et je me dis, mais cette parole de Yeshua, nul ne vient au Père, ça veut dire que eux aussi. Nul, c'est nul. Ça ne veut pas dire nul, nous, les non-juifs.
Souvent, les gens croient que c'est nous, nul les non-juifs. Mais non, c'est d'abord tous les juifs. On devrait dire nul, aucun juif ne vient au Père par moi. C'est ça la réalité. Alors j'étais là en train de réfléchir. Et je me disais, mais on a tellement tendance à mettre Israël de côté. Même les Juifs qui critiquent le Mashiach. Même ça, mes amis. Mais c'est terrible. Parce qu'en réalité, lorsque je pense à ça, je me disais, mais même ces rabbins, même ces Juifs qui ne veulent pas Yeshua, ils sont mais si proches de lui. Ils sont si proches de lui. Vous imaginez ce que Paul dit, mais que sera le jour où ils seront hantés à leur place? À ce moment-là, ce n'est plus la forme, mais ce sera le corps. Ainsi, lorsque nous concevons cette parole du Messie, nous avons une dimension qui est en train de s'ouvrir à nous par rapport à Israël. Par rapport à Israël. Ah, mes amis, le juif est si proche. Notre prière pour Israël, c'est que le peuple ait la révélation, que ce qu'ils font, que l'œuvre est en réalité que l'image du réel. Et Yeshua, lui, il est devant eux. Et il dit ceci. Le texte est absolument fantastique. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Yeshua lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu connais les œuvres, tu ne connais pas le corps. Tu fais tout ce qu'il faut faire. T'es un bon juif, toi. T'es un bon juif, il n'y a pas de problème. T'es un bon juif. Mais tu connais les œuvres, mais tu connais pas encore le corps. Celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Autrement dit, c'est par lui que tout juif peut connaître le Père. Mais tout juif le connaît par les œuvres, les images que cela représente. Le sacrifice, c'est le Mashiach. Ah, mes amis, je vous assure que nous, les chrétiens, nous, les disciples du Messie, qui ne sommes peut-être pas juifs, peut-être certains le sont, évidemment. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui le sont. Mais ceux qui ne le sont pas et qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, doivent se mettre dans la tête une chose définitivement. Arrêtez de croire qu'il n'y a que vous qui avez accès au Père par Yeshua, mais vous vous trompez complètement. C'est une erreur. Le peuple d'Israël est connecté au Père par le Messie, même si ce n'est que par l'image du Messie. L'image qu'il représente, mais ils sont connectés par le Messie et par personne d'autre. Vous comprenez ce que je veux expliquer? Ces paroles prennent une dimension, mais colossale par rapport à la notion peuple d'Israël. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et Yeshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mais si tu m'as vu, toi le juif, pas le non-juif, toi le juif, tu comprends que la chose et le corps doivent être transportés. La chose doit passer dans le corps. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Écoutez, quand je fais ce texte, quand je fais cette lecture, on essaie de se déconnecter de notre système évangélique chrétien. On essaie de se mettre dans la peau du juif de l'époque qui est là et en train d'écouter le Mashiach. On essaie de se mettre dans sa peau, d'essayer de comprendre. C'est pas simple, j'en essaye. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qu'est-ce que ces juifs pouvaient bien penser de ces paroles? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Mes amis, écoutez, franchement, nous devons repenser
la position d'Israël et des Juifs. Aujourd'hui, tout Juif qui va à la synagogue, tout Juif qui lit la Torah, tout Juif qui pratique fête de Pessah, tout Juif qui fait ce que Dieu lui demande de faire dans la plus grande sincérité, qu'il le croie ou qu'il ne le croie pas, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il est connecté avec le Mashiach à cause de la parole, à cause de la Torah. Parce que la Torah, Moshe disait, c'est Yeshua qui disait, Moïse, Moshe, parle de moi. Ainsi, toute personne qui va à la synagogue se connecte automatiquement par le Messie. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que l'image, qui est malgré tout l'image messianique, n'est que l'image. Donc, ils ont besoin maintenant de comprendre que l'image ne peut pas rentrer systématiquement, elle, jusqu'au corps. Il faut être transposé dans notre esprit, dans le corps. Il faut passer d'une chose à l'autre. C'est pourquoi le prophète, je crois que c'est Jérémie, si je ne me trompe, il faudra vérifier, Ésaïe plutôt, probablement Ésaïe, va dire simplement que le temps et les jours viennent, dit l'Éternel, où je mettrai dans leur cœur l'esprit, la loi sera en eux, c'est-à-dire qu'ils passeront de la chose au corps. Mais la chose est l'image du corps. Donc Israël est un peuple qui est complètement investi de la pensée messianique. C'est absolument impossible. Absolument impossible. Et ça va même tellement loin que beaucoup de gens qui se disent disciples de Yeshua, disciples du Seigneur, entre guillemets chrétiens, ce qui n'est pas péjoratif du tout d'ailleurs de dire chrétien, certains eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce principe. Et eux-mêmes pratiquent plein d'œuvres pour arriver à connecter avec le Père. Quand je vois, par exemple, des gens qui n'ont pas compris le principe, comme témoins de Jéhovah, ils sont sauvés par des œuvres et par des œuvres. Et s'ils ne font pas des œuvres, ils n'ont pas de salut. Les œuvres, ils les font pour Dieu. Ces œuvres qu'ils font sont des œuvres d'évangélisation selon leur système. Et ils vont même faire la fête de Pâques selon leur système. Mais il leur manque quelque chose. Ils ont un voile qui cache et qui les empêche de passer de la chose dans le corps. Et c'est ce que Yeshua est en train de dire au peuple d'Israël. Vous êtes dans la chose. Et cette chose, c'est le Messie, parce que nul d'entre vous ne peut venir si ce n'est par moi. Donc même les œuvres que vous faites, c'est encore moins. Mais ce n'est que les œuvres. C'est pourquoi vous ne pouvez pas atteindre le niveau. Mais si vous êtes en moi, et que le Père est en moi, et c'est ce qu'il dit à Thomas, mais regarde Thomas, je suis dans le Père est en moi. C'est pourquoi si tu veux aller dans le Père, tu as besoin de passer par le corps du Seigneur. Israël, mes amis, c'est un peuple particulier. Il a quelque chose que Dieu lui a donné d'absolument gigantesque. La seule prière, qui je crois soit vraiment une prière que Dieu puisse véritablement entendre, c'est que ce peuple ouvre ses yeux, que le voile tombe de ses yeux. Vous vous rappelez de Paul sur le chemin de Damas, lorsque la lumière l'éblouit et tombe aveugle. Et au moment où Ananias prie pour lui, les écailles tombent de ses yeux. À ce moment-là, tout à coup, quelque chose se produit. Et il commence de comprendre. L'apôtre Paul, le jour où il comprend que tout ce qu'il a fait, c'était le Messie. Mais c'est terrible. Et lorsqu'il va tuer les chrétiens, il va les arrêter. Mais que dit la voix? Que dit le Seigneur? Mais c'est moi que tu persécutes. Toi le rabbin, toi le grand rabbin Paul. Toutes tes œuvres, c'est des œuvres messianiques, en réalité. Mais tu ne comprends pas que tu n'es que dans la chose et il te manque le corps. Mais le jour où le Seigneur se révèle à lui, il ne dit pas que faut-il faire, il dit mais qui es-tu? Paul aurait pu dire mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette lumière, cette voix? J'ai peur, arrêtons, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Paul est tellement... Écoutez, vous savez, Paul, c'est un homme exceptionnel. Il a quand même une réaction, mais fabuleuse. Il dit mais qui es-tu? Qui es-tu? Il ne dit pas qu'est-ce qu'il faut faire, il dit qui es-tu? Qui es-tu?
Et il entend la voix qui lui dit, c'est moi Yeshua. En réalité, tu es en train de me persécuter, moi. À cause des œuvres que tu fais, à cause de la loi, parce que tu n'as pas compris que la loi, c'est moi. Si tu comprenais que toute cette loi, que toutes ces œuvres que je te demande, c'est l'image du Messie, mais jamais tu ne l'aurais fait. À ce moment-là, les écailles tombent de ses yeux, et Paul voit, et il commence de comprendre. Mais quel homme, mais quelle expérience! Oh, mes amis, une prière vraiment, c'est que les écailles tombent des yeux du peuple d'Israël, tombent. Écoutez, mais c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens, mais ça, moi, je suis émotionné. Le peuple d'Israël s'appelle le Béror. Mais c'est qui le Béror? C'est qui le Béror? C'est Yeshua, c'est le Messie. Laisse sortir mon Béror. Qu'est-ce que c'est le Béror? Je posais la question ce week-end à tous les participants qui étaient au séminaire. Et je leur demandais, mais c'est quoi le Béror? C'est quoi la fonction primaire du Béror? C'est quoi? C'est d'engendrer le Mashiach. Ils ont donc en eux une notion messianique. Lorsqu'ils sont, le peuple d'Israël lui-même représente la notion messianique. Laisse sortir mon fils premier-né. Ah, Israël, Israël. La prière que nous devons faire pour ce peuple, qui est si proche du Messie. Qu'on ne me dise jamais qu'ils sont loin. Probablement qu'ils n'ont pas compris, mais ils ne sont pas loin. Ils sont tout près, tout près, tout près, parce qu'ils portent en eux l'image messianique. Et je sais que ça peut être absolument inimaginable de le dire, parce que parfois on regarde les comportements, les façons d'être, et c'est pourquoi je leur expliquais ce week-end, mais ne mélangeons pas la notion divine d'Israël avec ce que Dieu voit de son peuple là-haut, de l'Israël céleste. Ne mélangeons pas avec ce que nous voyons ici-bas. Ne faisons pas l'amalgame, mais comprenons qu'ils sont eux-mêmes dans la notion messianique, et même s'ils ne le comprennent pas, ils y sont. Pas très loin. La prière que nous devons faire pour Israël, c'est que les écailles tombent de ses yeux et qu'il comprenne que tout ce qu'il a fait, c'était réellement le Mashiach. Ils l'ont servi sans le savoir. Ils s'en sont approchés si près sans le savoir. Ils se sont révoltés contre lui sans le savoir. C'est pourquoi Yeshua dira, mes pères, mais pardonne-leur. Ils ne savent pas, mes amis. Ah! Ils ne savent pas. S'ils l'avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Est-ce que vous connaissez ces textes? Ils ne savent pas. Mais ils sont si proches du Seigneur, ils sont si proches de son cœur. Il y a quelque chose en eux de si extraordinaire. Ah, mes amis, je comprends pourquoi le monde n'aime pas Israël, pourquoi tant d'actes antisémites. Parce que le diable sait qui est Israël et elle sait quel est le fond de ce peuple. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quel texte, quelle force. Israël entend la voix du Mashiach. Nul, aucun juif, c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël, nul d'entre vous ne vient au Père que par moi. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites, toutes vos offrandes, tous vos sacrifices, c'est moi. Vous êtes proches, tellement proches. Et c'est pourquoi Yeshua leur dit, je m'en vais là-haut, je vais vous préparer une place. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous dis la vérité. À qui dit-il cela, mes amis? Mais aux Juifs, avant de le dire à nous. Évidemment que nous prenons ces paroles pour nous. Mais encore une fois, je voudrais vous dire ceci. L'Église s'est accaparée de ces textes. Elle les a pris. Elle se les a accaparés pas mal, à raison. Mais on peut se les accaparer. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas dépouiller les Juifs et le peuple d'Israël de ces paroles parce que ces paroles lui appartiennent en premier. Est-ce que vous comprenez? Ces paroles lui appartiennent en premier. Ah, mes amis, c'est ainsi qu'il faut le comprendre.
j'essaie de vous donner le sentiment de mon cœur parce que parfois ces choses sont si accroches, si élevées, si fantastiques, c'est tellement difficile de les exprimer. Mais c'est d'abord à eux qu'il a parlé. C'est d'abord à Israël qu'il a dit, je m'en vais, vous préparez une place et lorsque je reviendrai, mais je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Vous en savez le chemin. Thomas dit, je ne sais pas le chemin. Et Yeshua lui répond, mais si tu le connais le chemin, ça fait depuis que tu es né, tu fais tout ce qu'il faut faire. Et tu le connais, mais tu n'as vu que l'image. Et maintenant je te dis, je suis le corps, celui qui produit l'ombre avec la lumière, mais c'est moi. Les amis, laissons à Israël ce qui est à Israël. Nous sommes connectés par Yeshua dans la racine, nous sommes greffés à Yeshua dans la racine, mais ne reprenons jamais à Israël ce qui lui appartient en propre. N'utilisons pas des versets que pour nous en disant ils ne sont pas pour Israël parce qu'ils ont abandonné Dieu. Non, 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 non. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Ils ont fait une connexion qui n'était pas comprise. Quelque chose n'a pas été compris. Mais le temps vient, mes amis, où les écailles vont tomber des yeux d'Israël. Je vous le dis. Les écailles tomberont de ses yeux, le voile sera ôté. Et lorsque le voile sera ôté, ils vont se dire, mais mon Dieu, mais tout ce qu'on a fait, tous ces Pessah depuis déjà maintenant 4000 ans, 3000 ans, tous ces Pessah, mais c'était toi, Yeshua, et on ne le savait pas. On était tout près, mais on ne le savait pas. Aujourd'hui, moi, Jacques Collin, je vous dis, Israël est très proche de son Messie. Et je pense en le disant maintenant, qu'il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est une parole très prophétique. Je ne me dis pas un prophète, je ne me dis pas un grand prophète, mais j'en sens dans mon esprit qu'aujourd'hui le jour est proche, où tout ce qu'ils ont fait va se révéler, et ils vont comprendre la totalité en reconnaissant Yeshua HaMashiach. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de ce petit verset. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je clôture maintenant ce cours. Je lis un peu vos doigts. Alors à jeudi en prière, nous devons faire un courrier pour les sujets. Oui, toujours. Alors je parle au sujet de la prière de jeudi soir. Alors la prière de jeudi soir, vous m'envoyez tous vos sujets de prière. Les sujets de prière sont clôturés à 17h jeudi. Pas plus tard, 17h. 17h au plus tard, même 14h30, parce qu'après nous devons nous préparer, je dois imprimer les sujets et puis les envoyer à tout le monde, ça prend du temps. Donc je ne vais même pas dire 7h, je vais même dire à 16h. À 16h, tout est clôturé, parce que je dois prendre tous les sujets, je les mets ensemble et je les envoie à chacun qui participe à cette prière commune au niveau international. Donc à partir de ce moment-là, tous les sujets sont là. Après, ce sera pour la semaine suivante. Donc j'en ai déjà reçu, je les mets de côté, et puis j'envoie le sujet de prière à tous ceux qui se sont inscrits à ce groupe uniquement. Voilà ce qu'on fait pour jeudi. Donc je vous rappelle que le cours aura lieu vendredi soir 21h. Et si vous le voulez, est-ce que vous pensez que jeudi soir, on commence le cours sur notre Père en hébreu ? Ce serait magnifique quand même. Hein. Je pense qu'on pourrait le faire à partir du texte hébraïque et comprendre comment ça fonctionne. Ce sera absolument formidable. Voilà, alors si tu n'es pas là vendredi, nous allons faire, ce sera de toute façon enregistré. Donc vous me laissez et vous me pardonnez un peu et vous m'accordez beaucoup de votre patience pour pouvoir mettre les cours en ligne parce que je suis seul pour tout faire, absolument tout faire, c'est gigantesque comme travail, j'écris des livres, je prépare des cours, des conférences, de tout, donc ça me prend beaucoup de temps, j'ai commencé ce matin, 7h30 du matin, vous voyez, il est 22h presque, j'ai toujours pas terminé, donc je vais devoir m'arrêter maintenant, sinon je n'ai plus de vie non plus ici avec ma famille, donc je suis obligé d'arrêter, donc vous me laissez un peu de patience et puis voilà, on se voit vendredi soir, 21h, et on commence l'introduction au Notre Père à partir du texte hébreu dans la pensée strictement hébraïque juive. D'accord ?